va travailler un petit peu sur les accords, les participes passés assez particuliers du passé composé. Alors le passé composé, on a vu que c'était un temps passé. On peut commencer sa phrase par hier. Et on a vu aussi, comme le nom l'indique, que c'est un temps composé de deux parties. Exemple, le verbe voir. Eh bien, exemple, hier, elle, si c'est le pronom sujet, a vu. Première partie, c'est être ou avoir, l'auxiliaire être ou avoir mis au présent. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le participe passé du verbe voir. Alors, on a vu aussi que lorsqu'on avait ici l'auxiliaire avoir, eh bien, le participe passé ne doit pas s'accorder avec le sujet. Donc ici, même si le sujet est une fille, eh bien, on ne rajoute rien à vu, on écrit juste VU. Hier, elle a vu. Attention, si je garde ce modèle-là, mais qu'au lieu de prendre le verbe voir, je prends maintenant le verbe prendre. On dira hier, elle a pris. Un enfant qui a bien écouté la règle dira, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, donc je ne rajoute rien à pris. Et j'écris PRI. Je ne rajoute pas de E, même si c'est une fille, je ne rajoute pas de S, puisqu'elle est toute seule, etc. Mais évidemment, c'est parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Seulement voilà, si on raisonne comme ça, eh bien on a quand même faux. À la fin de elle a pris, il faut quand même mettre un S. Pourquoi faut-il mettre un S à elle a pris? Puisqu'avec l'auxiliaire avoir, normalement, on ne rajoute rien, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Et bien ici, si on met un S, c'est uniquement pour faire le féminin. C'est une lettre muette qui sert à faire du féminin. On dira par exemple, une chose a été prise. Une chose a été prise. Alors une chose, peu importe laquelle, hein, j'ai choisi du féminin ici. Et ici, pour faire prise, eh bien, on voit qu'il faut un S. Eh bien, le S qui est là sert à faire du féminin. Et si on met ce S-là, c'est pas du tout parce qu'on a accordé avec le sujet, c'est juste une lettre muette qui n'a rien à voir avec la conjugaison, mais qui sert à faire prise. Prenons un autre exemple. Par exemple, au lieu de prendre le verbe prendre, prenons le verbe dire. Au passé composé, hier, elle a dit. Un enfant qui appliquerait bien la règle dirait, eh bien avec avoir, je n'accorde pas le participe passé avec le sujet, je ne rajoute rien au participe passé, elle a dit DI. Pourtant, elle a dit, on doit y mettre un T. Pourquoi est-ce qu'on doit y mettre un T? Eh bien ce T ici sert, c'est une lettre muette qui sert à faire du féminin. Qu'est-ce qu'on dirait si on avait du féminin? Exemple, une chose, ça c'est du féminin. Une chose a été dite. Une chose a été dite. Et on voit qu'il nous faut un T pour faire du féminin. Donc ici, si on met un T, c'est pour faire du féminin. Exemple, une chose a été dite. Autre verbe. Prenons le verbe faire. Au passé composé. Hier, elle a fait. Un enfant qui applique la règle dirait, eh bien, fait, ça s'écrit comme ça. Avec avoir, je n'accorde pas le participe passé avec le sujet, donc je ne rajoute rien, donc je mets FAI. Seulement voilà, on peut dire une chose a été faite. Alors comme on peut dire une chose a été faite, il y a ici une lettre muette à mettre, c'est un T qui n'a aucun rapport avec l'accord, puisqu'avec avoir on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Mais si on met un T ici, c'est uniquement pour faire du féminin, comme une chose a été faite. Si je prends maintenant le verbe, reprenons notre verbe voir, boire, tiens, le verbe boire.
Hier, elle a bu. Si on applique la règle avec avoir, on ne doit pas accorder le participe passé avec le sujet. Peut-être y a-t-il une lettre muette. En général, il y a 2 lettres muettes possibles, soit c'est le S, soit c'est le T. Pour savoir s'il y a une lettre muette, eh bien, mettons au féminin. Une chose a été, pour le verbe boire, une chose a été but. Une chose a été buse. Est-ce qu'on dit une chose a été but? Non. Donc, il ne peut pas y avoir de T ici. Est-ce qu'on dit une chose a été buse? Non. Donc, il ne peut pas y avoir de S non plus. Alors, puisqu'il n'y a ni S ni T, on dit tout simplement une chose a été bu. On ne dit pas but ni buse. On dit une chose a été bu. Une boisson a été bu. Ce serait mieux qu'une chose. Il n'y a donc pas besoin de rajouter un T ni de rajouter un S. Et bu s'écrit tout simplement BU. Si je prends le verbe sortir, hier elle a sorti. Y a-t-il une lettre muette à rajouter à ce participe passé? Eh bien, pour savoir s'il y a une lettre muette, en général c'est donc soit un T soit un S, on peut utiliser cette phrase-là. Une chose a été sortite. Non. Une chose a été sortise. Non plus. On dira une chose a été sortie. Une poubelle, par exemple, une poubelle a été sortie. Et on n'entend ni un T, ni un S à la fin de sortie. Ça veut dire que sortie va rester TI. Elle a sorti TI. Et on ne rajoute rien puisqu'on est avec avoir. On n'accorde pas le participe passé avec le sujet et on n'a pas besoin de lettre muette. Dernier verbe exemple. Prenons le verbe offrir. Hier, elle a offert. Si on applique la règle, on écrit comme ça. Hier, elle a offert. Y a-t-il une lettre muette? Un T ou un S? Pour le savoir, prenons cette phrase-là. Une chose a été offerte. On dit une chose a été offerte. Alors, puisqu'on peut dire une chose a été offerte, la lettre ici à la fin, elle sera muette et ça sera la lettre T. Hier, elle a offert. Alors, à partir de cet exemple-là, eh bien, sur votre ardoise, saurez-vous retrouver le participe passé des verbes suivants. Prenons par exemple, sur votre ardoise, prenons le verbe croire. Le participe passé du verbe croire, comment le trouver? Eh bien, on peut commencer sa phrase dans sa tête par hier. Hier, elle a, à vous de m'écrire le participe passé. Hier, elle a, à vous de l'écrire. Juste ce participe passé-là. Bien sûr, vous avez envie d'écrire hier, elle a cru. C'est R-U. Avec avoir, je ne rajoute rien au participe passé du verbe. Peut-être y a-t-il une lettre muette. Pour le savoir, utilisez cette phrase-là. Une chose a été crute ou cruse. Mettons le mot par exemple une légende ou une histoire. Une histoire a été crute. Non. Une histoire a été cruse. Non. Une histoire a été crue. Oui. C'est pas très joli, c'est pas très délicat, mais on pourrait dire une histoire a été crue par tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de lettres muettes, on ne dit pas crute ni cruse. Donc on écrit seulement CRU. Prenons maintenant le verbe vouloir. Sur votre ardoise, écrivez-moi juste le participe passé. Hier, elle a et réfléchissez s'il y a une lettre muette au bout. Pour trouver s'il y a une lettre muette, utilisez cette phrase-là. Une chose a été. Ça y est? Alors, hier, elle a voulu. On a envie d'écrire ça. Hier, elle a voulu.
faut-il rajouter une lettre muette au bout qui servirait à faire du féminin? Pour le savoir, une chose a été voulue, une chose a été voulute ou une chose a été vouluse. On va dire une chose a été voulue, on n'entend pas le T ni de S, donc voulu s'écrit bien comme ceci, sans lettre muette au bout. Dernier exemple, ardoise. Prenons le verbe apprendre. Hier, elle a, à vous de m'écrire le participe passé. Et réfléchissez s'il y a une lettre muette au bout ou pas. Pour savoir s'il y a une lettre muette au bout, en général c'est soit un S, soit un T, eh bien utilisez cette phrase-là. Une chose a été... Alors, apprendre, participe passé, hier elle a appris. On a envie de mettre ça. Hier elle a appris. Avec avoir, je n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Peut-être y a-t-il une lettre muette. Une chose a été apprise. Non. Une chose a été apprise. Ah oui. Une chose a été appris. Non. On dit bien une chose a été apprise. Alors, puisqu'on entend z à la fin ici du participe passé, eh bien, je dois mettre un S qui nous servirait éventuellement à faire du féminin. Sur votre cahier jaune maintenant, après avoir écrit conjugaison entre deux traits rouges, eh bien voici un petit tableau à reproduire. Il a deux colonnes ce tableau. Première colonne, il y aura l'infinitif. Et dans la deuxième colonne, il y aura le participe passé. Si je vous mets par exemple dans la colonne infinitif le verbe prendre, eh bien quel est le participe passé du verbe prendre? Pour trouver ce participe passé, dans sa tête, on commence sa phrase par hier. Hier, elle par exemple, hier, elle a pris. On a envie d'écrire PRI, puisqu'on est avec avoir. Elle a pris. Peut-être y a-t-il une lettre muette. Pour trouver la lettre éventuelle, on utilise cette phrase-là. Une chose a été. Une chose a été prise. Une chose a été prise. Une chose a été pris. On dit une chose a été prise. Il y a donc besoin ici de mettre un S au participe passé. C'est pas parce qu'on est dans le pluriel, c'est juste pour faire du féminin. Si je prends maintenant le verbe faire, à vous de compléter dans votre tableau cette ligne-là. Trouvez-moi le participe passé du verbe faire. Peut-être y a-t-il une lettre muette. Pour la trouver, utilisez cette phrase-là. Pour trouver le participe passé, commencez votre phrase par hier. Hier, il a ou hier, il est. Ça peut être aussi l'auxiliaire être. Prenons maintenant le verbe aller. Et puis le verbe vouloir. Et puis le verbe finir. À vous de me trouver à chaque fois le participe passé. On corrige dans quelques secondes. Je vous laisse un petit peu de temps. C'est bon. Essayons de corriger. Verbe faire, participe passé. Hier, il a fait. On a envie d'écrire FAI avec l'auxiliaire avoir qui est devant. Mais on peut dire une chose a été faite.
Donc, il a fait, il y a un T au bout. Le verbe aller. Hier, il est allé. On a envie d'écrire, attention, participe passé et, ne pas confondre avec ER qui est l'infinitif. Hier, il est allé. Y a-t-il une lettre muette? Une chose a été allée, allait, allette, allaise, non. Une chose est allée, on va laisser et. Attention, quand on dit il est allé, là on a utilisé l'auxiliaire être. On doit donc accorder le participe passé avec le sujet éventuel. Si j'avais mis elle, hier elle est allée, on a le verbe être, elle est. Et si c'est du féminin, elle, c'est du féminin, il aurait fallu mettre et eux. Mais ici, on demande juste le participe passé. En général, le participe passé, on le met au masculin, c'est le masculin qui l'emporte, quand on demande juste un participe passé. Donc on n'a pas de sujet, on ne connaît pas le sujet, donc aller va s'écrire tout simplement et. Le verbe vouloir, hier il a voulu, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une lettre muette? Est-ce qu'on va dire une chose a été voulute? Une chose a été vouluse? On va dire juste une chose a été voulue. Donc voulu, eu, pas de lettre muette. Et enfin le verbe finir. Hier il a fini. On a envie de mettre i tout court avec avoir. Il a fini. Voyons voir s'il y a une lettre muette. Une chose a été finite. Non. Une chose a été finise. Non plus. Une chose a été finie. I. Donc pas besoin de rajouter de lettre muette au bout. Est-ce que vous avez compris s'il faut une lettre muette ou pas? Grâce à la question, une chose, et grâce à la phrase, une chose a été prise, faite, allée, voulue, finie, etc. On peut savoir si on a une lettre muette au participe passé. J'espère que vous avez compris.